Salut à toutes, salut à tous. Avant-dernière étape de Paris-Nice aujourd'hui. Deuxième et dernière arrivée au sommet de la semaine. Demain, ce sera une arrivée au plat, même s'il y aurait eu beaucoup de montagnes avant. Une étape raccourcie à cause des conditions climatiques, encore une fois. Pas top, il fait froid. On a des images du sommet à Oron. C'est tout plein de neige, tout simplement, sauf sur la route, évidemment, qui a été dégagée. Mais donc, voilà, ça gèle, il fait froid, il neige. C'est encore une dure journée. Et ça s'est traduit par beaucoup de coureurs qui ne prennent pas le départ aujourd'hui. Il fallait s'y attendre avec les conditions. Il reste deux étapes de montagne. On a pas mal de coureurs, notamment des sprinteurs qui abandonnent. Ils sont combien quasiment une dizaine à ne pas partir aujourd'hui. On a Max Walscheid, Hugo Page, Juan Sebastian Molano, Aimé de Ghent, Robin Froidevaux, Arnaud Desmar, Chesbol, Stanislav, Aniolkowski et Jonas Abrahamsen. Voilà tous les coureurs qui ont dit stop au froid et qui ne partiront pas aujourd'hui. Tous les autres sont les courageux qui vont prendre part donc à cette étape. 110 km, départ de Nice, arrivée à Oron. Une petite côte au début, la côte d'Aspremont, 10 km à 5%. Et puis ensuite, c'est un long faux plat montant. Il y aura un sprint intermédiaire à Isola avec des secondes bonus à aller prendre à une vingtaine de kilomètres de l'arrivée, un petit peu comme d'habitude. Et puis la montée finale vers Oron, 7 km à 7% de moyenne. Une course de montagne, ça va être une course de côte en gros. Il y aura juste une côte finale et que le meilleur gagne tout simplement. Ça va être les concurrents du général qui vont s'affronter. Est-ce que Matteo Jorgensen va pouvoir résister à Florian Lipovitz et Mathias Kielmose qui sont désormais ses deux seuls adversaires au classement général suite au coup de bordure d'hier d'Evis Mali The Bike? On va voir ça. Et puis est-ce que peut-être l'échapper pour aller au bout aussi encore une fois aujourd'hui? Je dis ça à chaque fois, mais là on ne sait pas, vu que les leaders n'ont pas forcément, vont pas forcément se battre pour aller chercher la victoire d'étape. Il y a un scénario un petit peu incertain sur cette course. On verra. À mon avis, il y a du monde qui voudra la prendre quand même. L'échappée, vu que l'étape est courte, c'est en général plutôt possible pour une échappée d'aller au bout. Plus difficile à gérer, évidemment, pour le peloton, qui pesait avec tous les membres en moins désormais. Qui sera le meilleur dans le froid du sud de la France? On va savoir ça tout de suite. Chute de Bellocchi, juste devant Armstrong qui est parti dans le terrain. Et attaque de Pierre Rolland. Voilà ce que nous disons depuis le début de ce Tour de France. Une chute terrible. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du Tour. On n'a jamais vu ça. 100% cyclisme, le podcast du vélo en direct. Ça va Marion? Désolé. Et c'est parti pour cette étape express. Bon, express, 110 km, il faut quand même les faire, surtout dans ces conditions-là. On va voir, ça va attaquer, je pense, très rapidement le premier attaquant du jour. Il est pour la Jayco Alula, c'est Maro Schmidt, le Suisse, qui est le premier à s'extirper du peloton. Il ne devrait pas être le seul. Pas mal de coureurs là, qui tentent de sortir, une dizaine de coureurs qui ont déjà pris un peu d'avance sur le peloton. Allez, qui on a dans ce groupe? On a des coureurs de la Cofidis là, avec Clément Izquierdo, Anthony Perez. La Total Energy aussi, avec Alexandre Delettre et Jordan Gégat. Delettre, c'est peut-être pour les points de la montagne. Aller chercher là dans la première côte, la côte d'Aspremont. On aurait plutôt pensé voir peut-être Gachignard, mais c'est Delettre. La Jayco Alula donc, avec Kellan O'Brien. Ils vont revenir là. Et Maro Schmidt, qui est aussi là dans ce groupe, qui a une quinzaine d'avance sur le peloton. On a la Uno X avec Andreas Leknesund, Rasmus Stiller. On a Pierre Thierry pour l'Arkea BNB Hotel. Jakob Otruba, le Tchèque de la Cararoal, qui retourne aujourd'hui. Fred Wright pour la Bahrain Victorious. On a aussi Marco Haller pour la Tudor. Mais bon, c'est pas fait encore. Ils sont juste devant le peloton. Il y a d'autres coureurs qui tentent de sortir. Et il y a notamment, c'est Julien Alaphilippe là qui y va. Il a Marco Haller devant. Et je crois qu'aussi, il y a Michael Storer aussi qui est devant pour la Tudor. Ça fait deux coureurs de la Tudor. Si en plus il y a Alaphilippe, ça serait le moment, parce que la Tudor, pour l'instant, il réalise un Paris-Nice pas top. Et en vue de se faire inviter sur le Tour de France, il faut faire quelque chose aujourd'hui. Et c'est ce qu'ils essayent de faire. Allez, c'est Nelson Poles qui attaque pour l'IF Education Easy Post. Et aussi, on les a pas trop vus. Et Nelson Poles, il est loin désormais au classement général, donc il peut se permettre de prendre l'échappée. Les écarts qui ne sont que de 20 secondes pour les 15 hommes de tête. Il y a d'ailleurs des coureurs qui lâchent là, ça va tellement vite. On a Marco Haller qui ne tient plus le rythme. On a Pierre Thierry, Jakob Otruba aussi, qui ne sont plus dans l'échappée. Là, ils sont en train d'être repris par le peloton. Alors que Nelson Poles et Julien Alaphilippe, eux, sont en train de revenir sur le groupe de tête.
Ça attaque encore dans le peloton. C'est Bruno Armirail qui y va pour la Décathlon AG2R. Les échappés sont à portée de tir, donc c'est forcément le moment d'y aller. Ça roule pas mal dans le peloton. On a Georg Steinhauser pour l'IF aussi qui tente d'y aller. C'est un début d'étape très mouvementé, on s'y attendait. Et la jonction n'a pas été faite au final pour Julien Alaphilippe. Il est là dans un second temps avec Steinhauser qui vient de les rejoindre. Avec Stefan Kung aussi qui est sorti. Ivan Romeo, Joshua Tarling. Voilà des coureurs qui sont en poursuite des 10 hommes de tête environ. Ça devrait rentrer. Ils ont une trentaine de secondes sur le peloton. Allez, encore un coureur qui tente de sortir. Là, c'est pour l'Alpecin de Koenig. C'est Edward Plancart. C'est maintenant ou jamais. Là, ça commence à être un petit peu tard. 30 secondes, ça commence à faire beaucoup, surtout au rythme où ça va. Qui plus est, on est dans la côte d'Aspremont. Là, ça y est. Ça grimpe pas mal. Non, il n'y arrivera pas. Il n'y arrivera pas, Edward Plancart, à revenir. Alors que le groupe Alaphilippe, lui, a rejoint les hommes de tête. On a donc combien 16 coureurs en tête. On va regarder ça. Ils sont 15. Ouais. 15 coureurs. On a Kelland O'Brien et Maro Schmidt pour la Jayco Alula. On a Joshua Tarling pour Ineos. Bruno Armirail pour la Décathlon AG2R. Fred Wright pour la Bahrain Victorious. Ivan Romeo pour la Movistar. Attention à Romeo aujourd'hui, ça pourrait être un bon client. On a Julien Alaphilippe et Michael Storer pour la Tudor. Là aussi, c'est de bons clients. Stefan Kung pour la Groupama. Nelson Poles et Georg Steinhauser pour l'IF. Là encore, Nelson Poles, ça pourrait aller au bout. Clément Izquierdo et Anthony Perez pour la Cofidis. Et Alexandre Delettre et Jordan Jegat pour la Total Energy. L'écart qui commence à grandir avec le peloton. Là, on va atteindre la minute alors qu'on arrive au sommet de cette côte d'Aspremont. Et sans surprise, c'est Alexandre Delettre qui va aller faire le sprint et prendre les points au sommet, les 5 points. Il devance Julien Alaphilippe qui est allé prendre 3 points. Et qui c'est qui prend la deuxième place ensuite? Bon, c'est Kelland O'Brien, Nelson Poles, mais là, ça ne les intéresse pas vraiment. Hein. C'est juste pour rouler. Ils ne sont pas à la lutte pour le classement. À noter que le vainqueur là, au sommet de Oron marquera 20 points, sachant que Thomas Gachignard est leader pour l'instant avec 21 points. Joao Almeida est deuxième avec 20 points. Lenny Martinez qui a 14 points. Il suffira de finir bien classé dans le top 5 pour ces deux coureurs, par exemple, pour doubler Thomas Gachignard et prendre le maillot de meilleur grimpeur. Mais on ne sait jamais. Si par exemple un Julien Alaphilippe là, qui vient de prendre 3 points va au bout, eh ben, il aurait 23 points et serait du coup le nouveau meilleur grimpeur. Mais là, c'est vraiment des plans sur la comète. On n'en est pas là. Pour l'instant, on en est à cette échappée qui, ça y est, vraiment, l'écart se fait. C'est validé. 15 hommes. 15 hommes, c'est pas mal là. Hein. Là, vraiment, avec des bons coureurs, des bons rouleurs aussi, hein, comme Tarling, comme O'Brien, comme Stefan Kung. Ça peut amener loin. Et puis ensuite, des bons grimpeurs pour finir le travail, comme Storer, Poles ou encore Romeo. Ça va être intéressant là. Je pense qu'il ne faudra pas leur laisser trop de temps à ces coureurs-là. Puis au classement général, d'autant plus qu'il y a un coureur dangereux. Et ça, c'est pas forcément bon signe pour l'échappée. Hein. Si lui n'était pas là, il y avait vraiment des grosses possibilités d'aller au bout. Mais là, il faudra pas trop laisser de marge quand même à Michael Storer, puisque bon, il est pas tout près, mais il n'a que 3 minutes 55 de retard sur Matteo Jorgensen. Alors que le deuxième meilleur coureur, le mieux classé dans cette échappée, c'est Jordan Jegat qui est à plus de 12 minutes. Donc là, il n'y avait pas trop de danger. Mais Storer à 3,55, ça peut être un problème. Donc il ne faudra quand même pas laisser trop de marge à cette échappée. Là, ils ont déjà 1,45 d'avance. Alors qu'on est déjà plus qu'à 80 km de l'arrivée. Donc voilà, attention à Michael Storer dans cette échappée. Attention là, la chute de Skelmose. Qui se prend un terre-plein central. Il se prend un petit terre-plein. Son équipier devant lui s'écarte au dernier moment. Et Skelmos qui a tapé fort et qui là est allongé sur le sol. Il est le seul à être tombé. Hein, et il a été surpris par un petit îlot au milieu de la route. Et ça sent l'abandon là pour Skelmose. C'est le 3e du classement général. Et il s'est fait très mal. Ça allait pourtant, ça allait un peu vite, mais ouais, c'est une chute toute bête. Mais forcément, hein, voilà, ils n'ont aucune protection, les coureurs. Et je pense que là, c'est l'abandon pour Skelmose, décidément. C'était le seul hier qui avait réussi à suivre le bon coup de la Visma Lease the Bike. Et aujourd'hui, c'est les montagnes russes. Il est parti pour abandonner, à mon avis. Son équipier, d'ailleurs, n'a au final pas attendu. Il y a Mats Pedersen qui était lâché, qui est revenu sur lui pour voir comment ça allait, mais il est reparti aussi. À mon avis, Skelmose
C'est l'abandon, même s'il n'abandonne pas, là il est en train de perdre beaucoup de temps. On est à tout pile 50 km de l'arrivée. Les hommes de tête ont 2 minutes 30 d'avance. Et il y a eu une chute aussi dans le groupe de tête d'ailleurs avec Stefan Kung qui est tombé à un moment. Il s'est fait un petit peu mal, mais il a pu repartir. Stefan Kung par contre, il n'est pas encore retourné sur la tête de course. Par contre, il est toujours intercalé derrière Kung. Ça va lui coûter des efforts. De toute façon, c'est pas un grimpeur, donc c'était vraiment pas un des favoris pour la journée du jour. Le favori du coup, celui dont on va parler, c'est peut-être Michael Storer. Il est à la fois le mieux classé au classement général et un des meilleurs grimpeurs de ce groupe, l'Australien. L'Australien de 28 ans de la Tudor, qui avait commencé sa carrière en continental du côté de la Mitchelton Scott, l'équipe australienne. Puis avant de rejoindre l'équipe allemande de la Sunweb en 2018 et de rejoindre là la division World Tour. Mais il avait ensuite, la Sunweb était ensuite devenue la DSM en 2021. Puis il avait passé 2 saisons à la Groupama FDJ en 2022-2023, on s'en rappelle, avant de rejoindre la Tudor l'an passé, en 2024. C'est sa donc 2e saison dans l'équipe suisse. Il compte 6 victoires. 6 victoires, mais alors c'est une carrière un petit peu particulière, ces 6 victoires. 2 victoires d'étape sur le Tour de l'Ain, une fois en 2022, une fois en 2023. Et à chaque fois le classement général du Tour de l'Ain en 2021 et 2023. Ça fait 4 victoires, plus 2 victoires sur la Vuelta en 2021. C'est quand même étonnant. Donc 4 victoires sur le Tour de l'Ain, 2 du général et 2 classements, 2 victoires d'étape et 2 classements général, et 2 victoires d'étape sur la Vuelta. C'est donc évidemment ces deux victoires-là, c'est plus prestigieux. Et si aujourd'hui il s'imposait sur Paris-Nice, ça serait sa 3e victoire plus prestigieuse, on va dire. Ces 2 victoires sur la Vuelta lui avaient permis seulement de terminer 40e du général, hein. Pas de gros classement. Par contre, il a fait 6 Vuelta et 40 est son meilleur classement. Il a aussi fait 2 Giro et il a terminé 10e du Giro l'an passé, en 2024. C'était son seul top 10. Il a fait un seul Tour de France. Il avait terminé 34e quand il était encore à la Groupama. Du côté des monuments, bon, c'est pas un coureur de monuments. Il a participé qu'au Lombardie à 5 reprises et une fois à Liège-Bastogne-Liège. Il a fait 13e quand même du Tour de Lombardie l'an passé. C'est son meilleur résultat. Cette saison, il avait fait le Tour UAE qu'il avait terminé en 15e position avant de faire 3e du Trofeo Lageglia, une course d'un jour en Italie remportée par Juan Ayuso. Et puis voilà, désormais il est sur Paris-Nice. Hier il s'est fait avoir, il a perdu du temps, il était dans le groupe avec Joao Almeida. Il avait fait 13e à la Loge des Gardes, 12e lors de la 5e étape remportée par Lenny Martinez. On va voir ce qu'il pourra faire aujourd'hui, jusqu'à quand il pourra résister. Il a désormais le peloton à 2,50 d'avance, 2,50 de retard. Il a donc plus qu'1 minute de retard sur Matteo Jorgensen. Et avec l'abandon confirmé de Matthias Kjelmose, il est virtuellement en 3e du classement général. Donc voilà, c'est intéressant. Mais le peloton qui roule derrière, UAE, la Visma, et plus la Lidl Trek. Évidemment, la Lidl Trek, elle a roulé parce qu'elle s'inquiétait justement de voir Storer devant. Et ben, elle ne roule plus. Le coup dur avec Kjelmose qui abandonne. Ça veut dire 2 choses. Ça veut dire que Florian Lipovic est désormais quasiment assuré de terminer meilleur jeune de ce Paris-Nice. Et ça veut dire que c'est Thymen Arensman qui désormais récupère un petit peu la 3e place du classement général. On ne s'y attendait pas à cette chute inattendue, bête, pour un petit îlot qu'il n'a pas vu. Il faut être vigilant tout le temps. Et là, Kjelmose l'a appris malheureusement à ses dépens. Stefan Kung, lui, est de retour dans les échappées. Ils sont de nouveau 15 en tête. Il y a match, il y a même gros match là. Hein. L'écart qui ne bouge pas. L'écart qui est de 3 minutes 5, 3 minutes 10, 3 minutes et qui reste là. On a vu surtout Nils Politt travailler dans le peloton. Probablement pour Joao Almeida qui veut la victoire d'étape parce qu'au classement général, il ne rattrapera jamais Jorgensen. Mais ça suffit pas. Ça suffit pas pour reprendre la moindre seconde. Et on est à 29 km de l'arrivée désormais. Et ça commence à sentir bon pour l'échappée. Hein, parce que l'ascension, elle est quand même courte. Elle fait seulement 7 km à 7%. C'est pas non plus quelque chose d'infranchissable. Surtout pour les bons coureurs qu'on a là. Pour Poles, pour Storer, pour Romeo. Même pour un coureur puissant comme Tarling ou pour Armirail. Ça commence à sentir bon pour l'échappée peut-être. La Visma Lease Bike, elle, n'a pas forcément intérêt à durcir la course. Elle veut juste s'assurer bien sûr que Storer ne revienne pas, donc elle passe pas trop de relais.
C'est la Red Bull maintenant qui prend un peu le relais de Nils Politt pour défendre quand même la deuxième place de Lipovic. Là, ça devient inquiétant. Et puis étonnant de ne pas voir Ineos rouler. Alors certes, ils ont Tarling devant. C'est peut-être pour ça, parce que Thymen Arensman, il y a un podium qu'il est en train de perdre si Storer finit avec trop d'avance. Puis il y a quand même la victoire d'étape aussi à aller chercher. Pour l'instant, elle est plus devant que derrière. On ne voit pas la barème victorieuse de Lenny Martinez, par exemple, rouler. Eux aussi, ils ont un coureur devant quand même avec Fred Wright. Mais ouais, ça sent un peu bon pour l'échapper. Peut-être, enfin. J'espère que je ne vais pas leur porter la poisse en disant ça. L'écart qui diminue légèrement désormais, 2 minutes 40. C'est encore pas mal, hein. Il reste 20 km. On est à 20 km de l'arrivée. Et ça s'entend un peu moins devant. C'est surtout pour ça que l'écart diminue, je pense. On voit des coureurs qui commencent à économiser un petit peu leur relais, voire à plus prendre de relais du tout. On voit Tarling là, qui ne prend plus de relais. Et il y en a quelques autres qui se font discrets. Pour l'instant, c'est la Tudor qui roule. On s'approche du sprint intermédiaire aussi. Il y a 6 secondes à prendre. Je pense que Storer est le seul coureur intéressé pour ces 6 petites secondes. Du coup, c'est Julien Lafilippe qui mène le peloton avec Storer dans sa roue. On va voir si c'est bien Storer qui prend les 6 secondes. Allez, on y est. Et sans souci, c'est Storer qui passe en tête devant Julien Lafilippe. Il a failli déclencher trop tard parce que Lafilippe n'a pas vraiment relâché son effort. Et il s'en est sorti de la roue d'Alaphilippe à 10 mètres avant la ligne. Mais c'est bon, 6 secondes de plus. On verra si ça lui permettra de gagner quelques places au classement général. Mais il faut continuer dans l'échappée parce que voilà, 2 minutes 30 c'est pas mal, mais il ne faudrait pas qu'il y ait que 1 minute 30 au pied de l'ascension, ça commencerait à devenir inquiétant. Forcément, ils sentent que la victoire est possible, et du coup, ils donnent un peu moins, et du coup, ils perdent du temps et la victoire devient moins possible. C'est un petit peu un cercle vicieux là, dont il faut se sortir, il faut encore rouler. Il pleut des trombes d'eau, et de l'eau glacée, évidemment, puisqu'on est dans les montagnes, là on est à plus de 1000 mètres d'altitude. C'est de la neige au sommet, mais là, c'est encore de l'eau. On voit les coureurs qui ont froid de nouveau, qui s'agitent les mains. C'est dur, mais sauf que là, on ne peut pas s'arrêter, hein. Il faut continuer à avancer, évidemment. La lutte est acharnée entre le peloton et les échappés. 2 minutes et 7 secondes d'avance pour les échappés. L'écart qui continue de diminuer, alors qu'on vient de passer sous la barre des 10 km. 10 km de l'arrivée. Et puis 3 km, du coup, du début de l'ascension d'Oron. Et il faudra être fort dans les jambes et aussi savoir endurer le froid, endurer l'humidité et endurer la souffrance dans tous les sens du terme là, hein, pour le vainqueur du jour. Sera-t-il dans l'échappée ou dans le peloton? Là, c'est vraiment c'est du 50-50 désormais, hein. On y est au pied de cette ascension et directement Alexandre Delettre qui se relève, hein. Il a travaillé tout ce qu'il a pu pour Jordan Gegats. Et ça va s'arrêter également pour Julien Lafilippe. Ouais, ils ont tout donné dans la plaine. Et bon, il est quasiment à l'arrêt, Julien Lafilippe. Là, il a juste envie de mettre des gants, un kawé et de rentrer à la maison. C'est Stéphane Kung aussi qui se fait distancer. Lui, il a aussi roulé, hein, pour Johan Jacobs. Ah non, c'est Johan Jacobs plutôt qui lâche prise. C'était dès le début, hein, on est parti depuis 500 mètres dans l'ascension et déjà 3 coureurs de moins dans l'échappée. Qui est-ce qui roule désormais en tête? Est-ce qu'il reste encore des échappés, des équipiers? C'est Kelland O'Brien qui roule. Lui, il roule pour Maro Schmidt. Et il reste encore 2 coureurs de quoi? 2 coureurs de rien, je crois. Ensuite, derrière, c'est que deux coureurs d'IF encore, avec George Steinhauser et Nelson Paulus. Ça, c'est 2 bons grimpeurs. Steinhauser, il peut l'emmener loin, Paulus. Ils ont 1,46 d'avance sur le peloton. Aïe. Le peloton qui entre à son tour dans l'ascension. Et c'est Jonathan Narvaez qui fait le tempo devant. On compte à fond sur Joao Almeida aujourd'hui donc pour la victoire d'étape, pour se venger de tout ce temps perdu hier et cette perte de toute chance, hein, de remporter Paris-Nice pour Almeida. Mais bon, il a déjà gagné une étape. S'il en gagnait une deuxième, ça serait déjà un bon lot de consolation. Et ça, là, le peloton qui est écrémé d'un coup, hein. C'est Mats Pedersen qui est dans la roue de Narvaez. Alors Mats Pedersen, par contre, qu'est-ce qu'il joue? Parce qu'il n'a plus à amener Skelmose vu qu'il n'est plus là. Il est bon, on sait qu'il s'est grimpé, mais de là à aller espérer la victoire en haut, ça paraît quand même incroyable. Mais il aime ses efforts, hein. Il préfère faire ça que monter tranquillement. Il préfère monter le plus rapidement possible. Ça lâche de partout, hein. Ils sont déjà plus que une trentaine dans le peloton. Ouais, ils sont même pas 30 là, ils sont 20. Hein. C'est Narvaez, il élimine à tour de bras. Dans l'échappée, c'est fini pour Kelland O'Brien. Il a travaillé aussi longtemps qu'il a pu. Et du coup, dans l'échappée, il y a une attaque parce qu'il n'y a plus personne qui roulait. Il ne restait plus trop d'écapiers à part George Steinhauser pour Nelson Paulus.
C'est Izquierdo là pour la Cofidis qui tente d'attaquer. Bah, c'est plus un barreau d'honneur que quelque chose pour Izquierdo. Il a Paules et Schmitt dans sa roue. Oh, Izquierdo, ça l'a... Et en fait, il a lâché immédiatement derrière. Il est à l'arrêt. Ouais, ça se sentait. Ça a quand même fait éclater Fred Wright. Et Bruno Armirail qui a aussi perdu quelques mètres. Clément Izquierdo, c'était voilà, juste pour faire un dernier effort, être en tête de la course pendant 5 secondes. Mais il a immédiatement explosé derrière. Ils sont plus que 7 ou 8 là dans le groupe de tête. Avec toujours les 2 IF. Allez, Stefan Kung qui lâche à son tour. On a les 2 IF. On a Maro Schmidt, Storer, Romeo, Gegat et Joshua Tarling. Narvaez qui s'écarte, ça il a fait son boulot. Derrière, il y a un petit temps d'hésitation. C'est finalement Tobias Foss pour Ineos qui y va. C'est Tobias. Donc ça veut dire qu'on roule un peu sur Joshua Tarling là. Peut-être que Tarling, c'est un peu trop dur pour lui. C'est Ineos qui prend les choses en main. La Visma is the bike, on l'a pas vu à l'avant du peloton quasiment. D'ailleurs, j'ai l'impression que Jorgenson, de toute façon, est un peu tout seul là. Il n'a plus d'équipier. On voit quelques coureurs de la Red Bull. On voit Lenny Martinez. On voit Mats Pedersen toujours là. Il reste encore McNulty et Almeida. Il reste encore une quinzaine de coureurs. Pas mal de coureurs de la Decathlon. Les coureurs d'Astana aussi qui sont là. Alors que dans l'échappée, ça a attaqué. C'est Michael Storer qui a attaqué. Et c'est Georg Steinhauser qui le suit. Finalement, c'est pas Nelson Poles. C'est pas Nelson Poles qui lâche. Et derrière Storer, il a Mauro Schmidt et Georg Steinhauser. Et derrière, il y a le trio là, Romeo avec Gegat et Tarling qui est aussi un petit peu lâché. Ah, il a du mal, Steinhauser, à revenir sur le duo Storer-Schmidt. Ça va être... il va peut-être revenir, mais il souffre là. Il souffre. Ils ont 1 minute 20 d'avance sur le peloton, mené par la Ineos, qui a donc raison d'y aller, puisque ça ne sera pas pour Tarling. On est à 3 km, les 2 hommes de tête, donc Storer et Schmidt. Il n'y a que Storer qui roule. Storer, il roule en fait bien sûr, pour prendre le plus de temps possible sur le peloton. Essayer d'aller chercher un top 5, voire un top 3 s'il arrive à revenir sur Thymen Arensman, mais ça paraît peu probable. Et Schmidt, il est tranquillement dans la roue. Et du coup, là, pour la victoire d'étape, ça commence peut-être à sentir bon pour Mauro Schmidt. Si les choses ne s'énervent pas dans le peloton derrière, s'il n'y a pas d'attaque, c'est peut-être bien parti. Après, c'est les 2 derniers kilomètres qui sont les plus durs, avec des pourcentages à 9, quasi 10%. Mais il faudrait attaquer très bientôt dans le peloton si on veut espérer revenir sur ce duo. Ah non, il est en train de lâcher Schmidt. Il est en train de lâcher Mauro Schmidt. On l'a vu refuser un relais. On pensait qu'il était confortable dans la rue, mais en fait non. Il était en train de souffrir et de s'accrocher, mais au train, Michael Storer qui l'a lâché. Et du coup, c'est Michael Storer désormais tout seul. Là, c'est plus facile quand on est tout seul qu'avec quelqu'un dans sa roue. On a tendance à vraiment là, tout donner, tout lâcher. Là, Tudor dit qu'il n'a pas fait grand-chose sur ce Paris-Nice. Là, s'il venait à s'imposer dans cette étape reine, ce serait un gros coup. Après le gros travail de Julien Alaphilippe, là, durant toute l'échappée, Michael Storer désormais seul en tête. Le peloton à 1,40 derrière. Et il y a une attaque pour Lenny Martinez qui y va. Ah, c'était le moment ou jamais, là, parce qu'on est quasiment à 2 km de l'arrivée. Si on veut revenir sur Storer, c'est maintenant et c'est Martinez qui y va. Il doit être aussi un petit peu en colère de tout ce qui s'est passé hier. Il s'est fait critiquer même par son directeur sportif. Du coup, il y va. Il est suivi par McNulty et par Champoussin. Derrière, ça lâche pour Ben O'Connor. Il n'a pas réussi à faire la différence quand même, Lenny Martinez. Et désormais, c'est Félix Gall qui sort. Félix Gall, il est sorti joliment. Et c'est encore Lenny Martinez qui tente d'y aller. Lenny Martinez, regardez s'il y avait quelqu'un du peloton qui y allait. Et personne qui y va. Ah, il est un peu foufou là, Martinez. On sent qu'il a la rage. Il tente de revenir sur Félix Gall qui est mieux sorti que lui. Derrière, ça lâche pour Guillaume Martin. Allez, Martinez, il est revenu sur Félix Gall. Il est bien. Quel dommage qu'il ait lâché hier, Martinez. Quel dommage. Jorgenson, lui, ne bouge pas. Il reste dans le groupe où il y a encore Lipovitz, Almeida, Arensman. Il y a encore les coureurs d'Astana, Champoussin. Je crois que Terrada est là aussi. Mais pour l'instant, ils ne reprennent pas de temps. 1 minute 20 pour Storer. À 1 km 700. Ça, quand même, ça sent bon. Ils ont réagi trop tard, là. Félix Gall, Lenny Martinez. Il aurait fallu que l'équipe Decathlon et la Bahreïn Victorious roule. Alors que Almeida est en train de lâcher là dans le groupe maillot jaune. Mais bon, on le connaît, Almeida. Genre, il se fait lâcher au début, puis il revient petit à petit. Derrière, c'est McNulty qui roule dans le groupe maillot jaune pour revenir sur le duo Martinez-Gall.
Alors pourquoi McNulty roule pour lâcher Almeida là, c'est un petit peu étonnant, mais bon. Lenny Martinez qui ne peut plus suivre là Félix Gall, il est en train de perdre quelques mètres, alors que Félix Gall lui retombe sur Bruno Armirail, qui est un restant de l'échappée, qui va lui donner un petit relais. Et ça ne sera pas suffisant pour revenir sur Storer, on est à 1 km. Il a une 10 d'avance désormais sur Félix Gall. Ouais, Bruno Armirail, il n'a pas vraiment pu aider. Félix Gall qui continue. Il y a de la neige partout sur les côtés de la route. Et dans le groupe maillot jaune, à part Martinez et Gall, il n'y a pas eu d'attaque, notamment de Lipovic, qui pourrait tenter de déstabiliser Jorgensen. Pour le moment, on ne l'a pas vu. Ça serait cool qu'il tente quelque chose quand même, Lipovic. Il attend peut-être le dernier 500 mètres. Et Michael Storer, lui, il file vers la victoire désormais. Il a 15 secondes d'avance sur Maro Schmidt. Il va s'imposer. Il va la remporter, sa 3e victoire en World Tour. Après ses 2 victoires sur la Vuelta. Ça va être sa première victoire sur une course d'une semaine World Tour. Bien joué la Tudor, bien joué à la Philippe qui a beaucoup travaillé. On l'a vu complètement mort là dès le début de l'ascension. Et ensuite Tudor Storer qui a fini le boulot. Et il va faire en plus un petit rapproché au classement général avec les petites bonifs qu'il a pris. Il va peut-être il devrait rentrer dans le top 10 au moins. Sous la neige, il neige, et il neige beaucoup en plus. C'est vraiment la montagne, la course au soleil, elle n'a jamais aussi mal porté son nom. Et la victoire pour Michael Storer, l'échappée, est enfin allé au bout aujourd'hui. Il s'impose dans le froid et la souffrance. C'est lui qui a été le meilleur, l'Australien, pourtant qui vient pas de... On dit souvent que ce sont les Danois, les Norvégiens qui sont les meilleurs sous la neige. Et c'est Storer. C'est Storer, l'Australien, qui s'impose. Maro Schmidt, qui a lâché dans le final, fait 2e. Steinhauser, lui, va prendre la 3e place. Il arrive à une trentaine de secondes. Les échappés qui arrivent un par un, c'est Ivan Romeo qui arrive maintenant pour la Movistar. Il n'a pas pu peser. Il se retourne, c'est bon. Derrière lui, il a Jordan Jegat qui fera 5e. Et pour Félix Gall, c'est trop tard. Il arrive à moins d'1 minute en 6e place devant Lenny Martinez, 7e, qui aura tenté. Et il arrive un petit peu abattu. Là, il secoue la tête. Il n'est pas content. Et Lipovic qui bel et bien attaque dans la fin et qui va prendre quelques secondes. Il reprend 2 secondes. Et Champoussin qui suit. Et c'est Mats Pedersen qui est là et qui va finir 10 ou 11e. C'est incroyable. Mats Pedersen qui est resté là jusqu'au bout pour peut-être se battre pour le maillot vert. Il sait qu'il est en danger avec des coureurs du classement général. Pedersen, incroyable. Incroyable. Ce Pedersen, vainqueur hier, mais le vainqueur aujourd'hui, c'est Michael Storer, l'Australien de la Tudor. 7e victoire de sa carrière pour Michael Storer, l'Australien, qui s'impose donc aujourd'hui au sommet d'Oron. Il devance Maro Schmidt de 20 secondes. Georg Steinhauser termine 3e à 30 secondes. Ivan Romeo 4e à 45 secondes. Jordan Jegat, dernier rescapé de l'échappée avant les favoris, termine 5e à 50 secondes et premier français. Derrière, c'est Félix Gall qui fait 6e. Martinez 7e à 1,04. Florian Lipovic 8e reprend 3 secondes au groupe où il y avait donc Clément Champoussin 9e. Mats Pedersen qui vient faire 10e de manière incroyable. Dans ce petit groupe, il y avait encore Magnus Sheffield, Matteo Jorgensen, Thymen Arensman, Brendan McNulty et Joao Almeida, lâché au début, mais qui est bel et bien revenu petit à petit dans l'ascension pour terminer dans le même temps que Jorgensen. Qui est-ce qui perd un petit peu de temps dans les membres du top 10 ? Il y a Tobias Foss qui termine 23e, qui perd un petit peu de temps. Ben O'Connor et Guillaume Martin terminent à 2 minutes 20. Mais sinon, la plupart des favoris étaient là dans ce petit groupe final. A noter qu'en plus des 9 coureurs qui ne sont pas partis ce matin, il y a eu 5 abandons en cours de journée, dont Mathias Kjelmose, donc le leader de la Lidl Trek. Mais on a également eu les abandons de Tim Naberman, de la team Picnic Postenel, de Jefferson Cepeda pour la Movistar, d'Alexander Christophe, le sprinter de la UNOX, et d'Anthony Turgis pour la team Total Energy. Ça fait encore 14 coureurs de moins aujourd'hui. Et le dernier du jour, mais qui a réussi à finir, c'est le coureur de la Cara Rural Seguros, Samuel Fernandez, celui qu'on avait vu à l'avant lors des 2 premiers jours, et qui s'accroche. Il termine avec un autre coureur de la Cara Rural à 20 minutes et 53 secondes. Il faut encore terminer demain et ils auront réussi à en finir avec ce Paris-Nice. C'est évidemment difficile pour ces coureurs, pas forcément habitués à affronter une telle adversité et surtout de telles conditions météo.
Au classement général, il y a eu quand même des petits changements. Alors Jorgensen est toujours leader avec désormais 37 secondes d'avance sur Lipovic. Mais l'abandon de Skjelmose permet à Timon Heinzmann de gagner une place et d'être désormais 3e. Et puis surtout, le bon pour Michael Storer qui passe de la 13e à la 4e place. Il remonte désormais 4e à 2,25 de Jorgensen. Joao Almeida reste 5e à 2,40. Suivent ensuite Magnus Sheffield, Brandon McNulty et Clément Champoussin qui gagnent tous les deux une place en doublant Tobias Foss qui chute en 9e position. Harold Terrada, lui, reste 10e. Au classement par points, Mats Pedersen, en terminant 10e, marque un point de plus aujourd'hui. Non mais c'est incroyable. Il compte désormais 2 points d'avance sur Tim Merlier et 7 sur Matteo Jorgensen. C'est peut-être vraiment pour ça qu'il s'est battu jusqu'au bout pour prendre ce petit point. Demain, il pourrait peut-être encore être à l'avant pour aller garder ce maillot vert jusqu'au bout. Classement de la montagne, ça tient encore également pour Thomas Gachignard qui avec 21 points compte 1 point d'avance sur Michael Storer et sur Joao Almeida. Mais il y aura beaucoup de points à prendre demain. Ça ne tient qu'à un fil pour Gachignard. Classement du meilleur jeune, par contre, là, c'est acté. Florian Lipovic, largement leader, avec 2 minutes 17 d'avance sur Magnus Sheffield et 3 minutes 10 sur Pablo Castrillo. Demain, donc, la dernière étape avec la fameuse étape classique autour de Nice. Le col de la Porte, la côte de Peille, le col d'Aise et le col des 4 chemins. 4 difficultés. La dernière, c'est ce col des 4 chemins. 4 km à 8,7% de moyenne avant la descente sur Nice et la finale sur la promenade des Anglais. 120 km et on annonce enfin du soleil pour les coureurs qui le méritent amplement. Est-ce que l'échappée ira au bout? Est-ce que Lipovic va tenter de bouleverser Jorgensen? Le duel également pour le classement du meilleur grimpeur demain. On verra ça sur 100% cyclisme. Salut à tous, salut à toutes.